à tous et toutes. Aujourd'hui, nous recevons de nouveau un invité régulier, Monsieur Garnier, porte-parole du gouvernement, qui vient nous parler du gouvernement qui a été choisi. Un gouvernement qui fait très polémique. Je vous arrête tout de suite. Si vous commencez à calomnier mes collègues, nous n'allons pas continuer cette interview et la stopper immédiatement. Ce ne sont pas des calomnies, ce sont des faits. Absolument pas. Dans ce cas, vous n'avez pas d'objection à ce que je présente chacun des différents cas. Aucun problème. Je peux répondre évidemment à toutes les questions des Français, des chiens, des chats, des rats et des oiseaux, et également de la population la plus honnête possible, puisque constitutionnellement... D'accord, nous avons compris. Parlons par exemple du Premier ministre, Monsieur Betta. Monsieur Betta a eu des problèmes avec la justice, de malversation financière, il s'en est sorti, et des nouvelles affaires sortent sur des viols dans une école où apparemment ses enfants étaient présents. Il prétend qu'il était au courant de rien, les témoins disent que si, enfin... Je vous arrête tout de suite. Monsieur Betta est un homme tout à fait honnête, et d'ailleurs, les Français le savent bien, les Français comprennent cela, et d'ailleurs, Monsieur Betta n'a jamais commis un seul de ces actes. Pourtant, visiblement, il était au courant par plusieurs personnes de ce qui s'est passé et il n'a rien fait. Non, il n'y a absolument aucune preuve de ce que vous avancez. Si, il y a des témoins, des professeurs ont parlé, et ils ont dit ce qui s'était passé. Oui, enfin, on le sait tous, les professeurs ne sont pas très honnêtes, hein, ils ont tendance à mentir, et les Français le savent bien, bien sûr. Passons maintenant à Madame Limite, qui est ministre de l'Éducation nationale, et qui apparemment serait très désagréable avec certains de ses collaborateurs, on parle même de menaces. Mais qu'en est-il à ce niveau-là? Il faut des preuves. Où sont vos preuves? Des preuves qu'elle n'a jamais été enseignante? Et vous savez, il est évident que peut-être dans une autre vie, elle l'a été. On ne sait pas, professeur, éventuellement. Et les Français le savent bien. Les Français le savent bien. Dans une autre vie, vous êtes sérieux? Bien sûr, c'est possible. Tout est envisageable. En tout cas, les Français savent qu'ils peuvent nous faire confiance, qu'ils peuvent lui faire confiance et qu'elle est tout à fait à la hauteur. C'est votre réponse? D'accord. Et concernant Monsieur Tango, le ministre des Outre-mer, oui. On peut dire que cet homme bouffe à tous les râteliers. Oui, c'est un homme tout à fait admirable non, il mange à tous les râteliers, non? Pourquoi? Eh bien, il a tendance à demander des postes dans tous les pays, l'Espagne, l'Europe, la France, l'Angleterre. On peut dire qu'il sert un peu de bouche-trou à l'Europe, d'une certaine manière. Ce que vous dites est tout à fait insultant, et je vous demande de ne pas remettre en question un élu de la République, et qui plus est, un ministre de la République, puisqu'il est ministre de la République, et en tant que tel, eh bien, vous avez du respect à avoir. C'est simplement un constat. Ça va, Monsieur Garnier? Vous allez bien? Respect! Vous allez bien? Ça va? Respect! D'accord. Tout à fait, nous pouvons continuer cette interview dans la responsabilité de notre... On peut donc parler du ministre de la Justice, Monsieur Dardanel, qui a été pris pour des affaires de harcèlement sexuel. Oui, mais il y a eu un non-lieu pour cette affaire, et vous le savez pertinemment. Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il est clean. Autant que peuvent l'être des hommes politiques. Donc il ne l'est pas. Que voulez-vous dire? Les hommes politiques ne sont pas honnêtes par définition, donc il ne l'est pas. Écoutez, ce que vous insinuez là est tout à fait inacceptable et inadmissible. Et je soupçonne que vous soyez d'ailleurs à la solde de Poutine. Sûrement, à mon avis, oui, ça doit être ça. Oui. Parlons de Madame Pannier-Nul-à-Chier, ministre de l'économie, qui a remplacé le sinistre Monsieur Bruno le Grand-Père. Oui, un grand homme qui a fait beaucoup pour le pays et pour la France et pour... Il a fait beaucoup, il a quand même sacrément endetté le pays. Écoutez, il est évident que vous n'avez pas les compétences pour juger son action. Donc taisez-vous. Dites tout de suite que je suis stupide. Vous n'êtes pas stupide, mais vous êtes une personne du peuple. Une personne du peuple? Tout à fait. Qu'insinuez-vous par là? Vous insinuez que tous les gens du peuple sont stupides? Bien sûr. Non, attendez. Oui. Écoutez, les politiques dont je fais partie, évidemment, avec le respect et l'attention des Français, sont parfaitement respectueux de la France et des Français. Et d'ailleurs, nous savons que les gens du peuple votent pour le bien de tous et votent avec raison et avec sagesse pour les politiciens qui serviront au mieux les intérêts qui sont les leurs.
Il faudrait choisir. Le peuple est stupide ou il est intelligent? Écoutez, il est de ma responsabilité d'être responsable vis-à-vis de la responsabilité responsable quand nous prenons la responsabilité. Écoutez, monsieur Garnier, on va s'arrêter là, d'accord? On va s'arrêter là parce que quand vous vous lancez dans la responsabilité, on en a pour 3 heures en général. Mais je n'avais pas fini. Non, mais je crois que les Français ont bien compris ce que vous vouliez dire sur la responsabilité, puisque c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur et vous le rappelez à chaque fois. Tout à fait. Voilà, très bien. Donc, je vous remercie. Eh bien, Et ce fut un plaisir responsable de vous. Je donne rendez-vous à tous les Français pour une prochaine interview du jour. À bientôt. Au revoir.